Synchronisation audio, clap les amis. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude les gars, on est mercredi, une vidéo sur cette chaîne, une vidéo sur la chaîne principale. N'hésitez pas à faire le petit switch. Et puis voilà les gars, tranquillement. Mais attendez les refs, là faut que j'appelle quelqu'un là. Je vais appeler mon banquier rapidement, donc je vais l'appeler vite fait là, j'ai des trucs à lui dire. Ouais le banquier, ça va ou quoi? Ça fait longtemps, hein. C'est vrai qu'on s'appelle pas souvent mon ref. J'aurais besoin de toi là pour faire un crédit si possible. Non, pas un crédit pour un appartement. Je crois que t'as oublié, je suis un clochard, hein. Je t'ai montré mes fiches de paye, je gagne ma vie avec des burgers et des cartes Pokémon. Crois pas que je suis riche, mon ref. Non, c'était pour emprunter 5000 euros, s'il te plaît. C'est pour un truc, t'inquiète. Oui, bon, ok, c'est vrai que c'est encore pour des cartes Pokémon, mais c'est Poké Company, mon ref. Ils ont encore mis une secrète rare de Rayquaza. Et vu les taux de drop, ouais, je pense 5000, 6000 euros, il me faudra. C'est bon pour toi ou pas? T'inquiète, hein, je te rembourse sous 20 ans. S'il y a moyen, tu prends ton pourcentage, il y a R. Aïe, il m'a raccroché au nez. Et les amis, c'était surtout pour vous dire, mais quel set de fou. Il se passe des trucs de fou en ce moment sur Pokémon. Il faut que je vous montre tout ça. Les gars. Non, franchement, le taf qui a été fait par Poké Company, ils veulent nous ruiner. J'ai pas d'autres mots, va falloir commencer à faire des crédits à la consommation. Plus sérieusement les gars, faites pas des crédits pour acheter des cartes Pokémon. Bon après vous faites ce que vous voulez, hein, moi je suis absolument contre les crédits déjà de base. Bon après pour une maison, un appartement et tout, bon ok vas-y on est obligé. Mais voilà, évitez quand même les crédits les refs, hein. Voilà, je fais quand même ce petit disclaimer. Bon, vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais voilà. Et avant de commencer cette vidéo, parce qu'on va me demander, oui, beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements sur le Discord hier. Bon, hier c'est parti un peu en cacahuète, hein. J'ai insulté beaucoup de monde aussi. Hein. Je m'excuse pour ma violence d'hier. Ouais, moi aussi j'étais énervé hier. Hein. Hier c'était un peu, tout le monde était énervé. Donc bon, bah je vous remets un peu le contexte. J'ai viré tous les anciens modérateurs parce qu'il y a un litige qu'on n'arrivait pas à régler depuis longtemps. Ils voulaient pas avancer, et moi, j'en avais un peu marre de tout ça. J'en avais un peu marre aussi de la réputation qu'avait mon Discord ces derniers temps. J'ai décidé donc de faire un switch total de mes modérateurs, mais ils ont fait un travail exceptionnel aussi, hein, je le dis, hein, et c'est des personnes qui m'ont énormément aidé, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, ça c'est fini en plus ou moins moyen terme, il n'y a pas de problème. Donc voilà, eux ils font leur truc, moi je fais mes trucs. Chacun de son côté, il n'y a pas de problème, et moi du coup j'ai recruté plein de nouveaux modérateurs. Ces modérateurs-là, c'est des personnes qui me connaissent depuis 5-6 ans. Il y en a, c'est des amis d'enfance, etc. Donc, c'est des personnes qui me connaissent très très bien. Il y aura beaucoup moins de problèmes et je continue à rester dans cet aspect un peu famille. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir beaucoup de personnes qui me suivent sur Discord, etc. et tout. Et je suis désolé pour l'ambiance peut-être qu'il y a eu. Donc voilà. On va être aussi beaucoup plus strict sur certaines choses et beaucoup plus flexible sur d'autres. Oh là là, j'ai mis un position de baiser. Pardon pour le gros mot. Et du coup voilà, je serai beaucoup plus flexible avec le troll, etc. Si vous avez envie de troller, faire des petites blagues et tout. Franchement, moi je suis ouvert de fou et nous on rigole, il n'y a pas de problème. Il y a même des insultes, des fois elles peuvent passer et tout. Donc voilà, on essaie d'être un peu plus ouvert là-dessus. Et comme je dis, c'est pas parce qu'on a des mecs qui ont 40, 45 ans sur le Discord que c'est pas des mecs qui ne rigolent pas et qui sont fermés. Loin de là, on peut rigoler, franchement, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on est un peu plus strict sur d'autres choses, notamment sur voilà, les scalpers, etc. On est un petit peu plus dur, on banne un peu plus. Et du coup, voilà. Donc on essaie de faire les choses bien. Et puis merci de me soutenir. C'était la petite parenthèse Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Énormément de changements. J'ai changé tout pour vraiment mettre à ma sauce. On reprend un peu les règnes. On reprend tout ça. Et puis c'est parti pour encore une fois une nouvelle aventure. On regarde les gars les secrètes rares les gars qui vont nous faire dépenser beaucoup d'argent. Je vous en ai parlé hier que ces cartes là allaient arriver. Là on est obligé de faire des crédits carrément les gars pour ouvrir ces cartes là. Ça va être un truc de fou. Les secrètes rares de la série Rayquaza qui arrive. Et là, franchement, les gars, avec l'arrivée des secrets rares, déjà, j'ai eu tort sur quelque chose. Et on va en parler tout de suite. Mais les gars, déjà, il y a un set qui est 5 fois meilleur que l'autre. Et vous savez c'est lequel? C'est bien sûr celui de Rayquaza. Regardez ça. On a déjà les full art qui sont arrivés. Alors bon, notre Abracnig et Ecoplux et ça, bon, c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Mais on a déjà la full art qui est montré un petit peu de Léviator. Un peu déçu, j'aime pas trop ces textures un peu pâte à modeler là, ça me fait penser un peu, vous savez, aux anciennes cartes qu'ils avaient sorties là, j'aime pas du tout, je trouve ça vraiment moche. Pareil ici, hein, je trouve ça vraiment ultra laid, après bon bah c'est mon avis, y a pas de souci. Et là on va commencer à rentrer dans les bangers et là on va commencer à faire des prêts. Les gars, franchement, cette alternative la trouve très très belle, un peu moins bien quand même que Reine de Glace, soyons honnêtes. Voilà, c'est pas non plus l'alternative de malade, mais l'alternative qui est très très sympa, que je trouve très très jolie, dans ce style un petit peu combat et tout qu'on a en ce moment. Poké Company, ils aiment bien mettre ce style en avant. On n'a pas encore les visuels du Dracolos V
Ça devrait arriver, mais là, on a peut-être la carte la plus belle de la série. Alors moi, c'est pas ma préférée, oui, je vais vous montrer ma préférée, mais vous savez, c'est déjà laquelle. Carte qui est magnifique, cette alternative art, je sais pas à combien elle va coûter, mais vu la beauté de la carte, le travail qui a été fait sur un des Pokémon les plus hype, je pense, je crois que c'est l'alternative Or Evoli, qui est la plus hype, en tout cas, en termes de Pokémon, le plus connu. Écoute, Dracolos, c'est un amour pour tout le monde. Magnifique, en plus, c'est une carte qui plaît aux hommes comme aux femmes. Magnifique. Franchement, là, ils ont fait un travail exceptionnel, et ça réconforte pour vous dire que Evolving Skies va être une série, les gars. Ça va faire mal. Rayquaza V, on n'a pas encore les artworks, mais on risque d'avoir un Rayquaza pâte à modeler encore une fois, donc ça encore, hein, ça c'est 0 les gars, j'aime pas trop les full art comme ça. Mais bon, on sait que qui sera là, et là les gars, le banger pour moi de cette série, c'est Rayquaza full art. Alors il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui sont déçus, moi je la trouve magnifique, parce que Rayquaza on le montre souvent, voilà, on le montre très rarement en fait de dos comme ça, et je trouve que là on voit un peu cette prestance colossale d'un Pokémon, tu vois, il inspire la force, et c'est ça que je kiffe, c'est le Pokémon, c'est le roi les gars, je l'aime trop, avec la dresseuse en plus qui est là, en plus qui est une magnifique full art dresseuse aussi qui est disponible. Ça c'est un truc de fou, je vais ouvrir je sais pas combien de bots, je veux cette carte, je vous le dis, moi c'est mon Pokémon préféré. Là on va commencer à rentrer dans Kibiki addictif, hein, parce que bon c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas beaucoup ouvert, on a les box break qui arrivent d'ailleurs, oh là là mes cheveux c'est pas possible, cette vidéo c'est n'importe quoi, cette vidéo c'est vraiment n'importe quoi, c'est cringe de ouf, mais bon, j'ouvre pas assez. Voilà, ces derniers temps j'ai envie d'ouvrir pour moi. Donc voilà, ça on va ouvrir. Et s'il y a un mec qui l'a en box break, je vais lui voler. je rigole, parce qu'après vous allez pas prendre de box break. Mais bon, ça va être un truc de fou les gars. Je suis vraiment trop pressé de pouvoir essayer de tenter ma chance. Niveau dresseur, ça c'est des chibis, c'est caca, j'en ai rien à foutre. Et ça les gars, franchement j'aime bien. Franchement, j'aime bien, et voilà, franchement, je respecte la jante féminine ces derniers temps. Je vous donne de la force. J'aime beaucoup cette carte. Sincèrement, je pense que c'est une dresseuse, si je l'ai, je vais pas me plaindre. Je serais vraiment content. Parce que n'oubliez pas, hein, les secrets rares, les full art sont comptés comme des secrets rares chez les Japs. On a ensuite les VMAX, vraiment pas fan hein, des Rainbow. Le Léviator par contre qui est magnifique, ça par contre vraiment magnifique carte. Et le Rayquaza aussi, donc là, attendez, mais si on calcule le nombre de bangers qu'il a sur cette série, ça va être un truc de fou. Je pense on n'a jamais eu autant de hits appréciables dans une série. Ça va être vraiment un truc de malade. Et là, je sais pas pourquoi ils font ça en fait, Poké Company. Déjà, vos taux de drop, c'est abusé. Là, vous mettez 16 cartes qu'on veut dans un set. Ce set en japonais, il va coter très vite, je pense. Parce que les sets en japonais, la grosse force des sets japonais, c'est qu'ils sont très petits. Ce qui fait qu'en vrai, vous pouvez très rapidement avoir le set complet et tenter votre chance plusieurs fois parce que vous avez une secrète à chaque fois garantie pour acheter plusieurs displays. Je pense que c'est une display qui va être ouverte énormément et je la vois vraiment très bien performer sur le long terme, voire sur le court terme parce que bah c'est Rayquaza en fait les gars, c'est le king des Pokémon. Donc non franchement je pense que c'est une display qui va vraiment être très bien parce qu'en plus sur l'énergie gold on a l'énergie électrique qui est une des énergies aussi les plus appréciées. Donc ça c'est une énergie qui va rapidement coter. Ça c'est vachement cool. La Stormy Rage aussi qui est très belle. Voilà, arène qui est très belle. Il nous manque encore quelques trucs. À ce qui paraît, on a encore un gold de Pokémon. J'espère un Dratak, ce serait vraiment cool. Je vous ai dit que moi j'aimerais beaucoup et je pensais qu'il allait avoir un Dratak. Donc je suis un peu déçu qu'on ne l'ait pas. Mais même sur les dresseurs, on n'est pas sur les pires dresseurs. Je veux dire, comparé à Reine de Glace, on a des dresseurs OZEF. Là, on a vraiment des dresseurs qui donnent beaucoup plus envie. Et franchement, les gars, bah je suis hype. Voilà, je vous le dis, je suis vraiment hype. Ça me donne... La bonne nouvelle d'aujourd'hui, voilà, clairement, la bonne nouvelle d'aujourd'hui. On passe maintenant à Towering Perfection. Les secrets rares, on a ce Suicune, enfin Pokémon respecté. Je vous l'ai dit sur la vidéo d'hier que j'ai un profond amour pour Suicune. C'est clairement pas sa plus belle carte, mais c'est très content de l'avoir. Ça, bon, franchement, frère, ça, vas-y, va sur Yu-Gi-Oh! Direct, hein, je sais pas à quoi tu joues. Lougarok qui est joli, hein, pour une carte V. En plus, comme je dis, j'aime pas trop cet effet pâte à modeler, je trouve très joli. J'aime pas du tout. Magnifique. Magnifique, l'alternative art est magnifique, sincèrement elle est magnifique, je la trouve très jolie. Alors moi je pense peut-être pas ouvrir ce set, je suis pas sûr encore, je vais voir en fonction de la hype, mais le set est moins bon les gars, sincèrement le set est vraiment moins bon. Il nous manque encore des cartes, on va avoir... Encore une alternative art, mais là, sincèrement, les gars, on se retrouve avec un set là qui est assez mauvais en réalité. Les secrets art nous montrent ça. Même les dresseurs sont moins hypants, hein. Sincèrement, regardez les dresseurs, bon, ils ont pas une grosse prestance.
la Rainbow est pas jolie. Il manque encore des cartes. Allez, ce dresseur est bien. Ce dresseur est bien, je trouve beau. Ça va. Bon, le casque. La reine aussi est pas ouf. Sincèrement, ce set, je vois pas l'intérêt de l'ouvrir. À garder scellé, pourquoi pas, parce que aussi, bon, voilà, ça reste un set dragon, etc. Mais là, vu la puissance qu'on a sur la puissance de Rayquaza, je comprends pas pourquoi on va ouvrir ça. Voilà, je vous dis mon avis, après vous pouvez faire ce que vous voulez, vous le prenez comme vous voulez, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord du tout. Dites-moi si vous êtes hype, on va donc avoir, je pense, comme je dis, une des plus grosses séries, encore une fois, qui va arriver en France. Toutes ces cartes-là arriveront en France dans la prochaine extension, en même temps que les cartes de Eevee Heroes. Donc là, on est sur un énorme banger, une série qui va franchement nous faire mal au porte-monnaie. Mais en vrai, c'est aussi pour ça qu'on aime Pokémon, pour ce genre d'artwork et pour être hype comme ça. Pour une fois qu'ils font un bon travail Poké Company, franchement, faut le dire. Moi, perso, je suis très très content et très très satisfait de ce set. Après, bon, en espérant que les taux de drop fassent quelque chose. Sincèrement, les gars, là, on en a un petit peu marre. On se retrouve demain, les gars, pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fans de Pokémon. C'était Kibiki, votre buff préféré. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde!